Bonjour, c'est Madame Ahlam Khirdin, enseignante à l'Université Farhat Abbas Sétif 1. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le TP de détermination de la capacité calorifique qui est destiné aux étudiants de première année licence sciences de la matière. Alors, on commence par une simple explication sur la thermodynamique. Donc, la thermodynamique, c'est la science qui étudie les lois qui précèdent aux échanges d'énergie, notamment celles qui concernent les transformations de l'énergie calorifique ou thermique en une autre forme d'énergie, telle que l'énergie mécanique, chimique, etc. En thermodynamique, il est nécessaire de décrire parfaitement le système à étudier, c'est-à-dire connaître ses propriétés physiques macroscopiques comme la température, le volume, la pression et sa composition chimique. La chaleur se déplace à partir des températures les plus élevées vers les températures les plus basses. La chaleur fournie ou bien cédée conduit soit à la variation de température du corps, qui n'échange pas d'état physique. Ici, on parle de chaleur, soit elle conduit à un changement d'état à température fixe. On parle alors de chaleur latente. L'équilibre chimique d'un ensemble de systèmes se produit lorsque ces deux systèmes sont à la même température, c'est-à-dire n'échangent plus de chaleur. Chaque réaction chimique s'effectue soit avec un dégagement de chaleur, qu'on les note exothermiques, qui porte un signe négatif, soit avec une absorption de chaleur, qu'on les note endothermiques, qui est marquée avec le signe positif. Ce dégagement ou absorption de chaleur, appelé effet thermique de la réaction. Maintenant, le but de ce TP est de déterminer la température d'équilibre d'un mélange, calculer la quantité de chaleur absorbée ou cédée par un corps, déterminer la capacité calorifique du calorimètre et enfin déterminer la chaleur latente de fusion de la glace. Le matériel principal à utiliser dans ce TP, c'est le calorimètre. Alors le calorimètre, c'est un récipient destiné à étudier les échanges de chaleur produisant entre les éléments du système. C'est une enceinte que l'on considérera comme adiabatique, c'est-à-dire ne permettra aucun échange de chaleur entre l'intérieur du calorimètre et l'extérieur. On passe maintenant à la partie expérimentale. Donc, pour réaliser la partie expérimentale, nous avons ici la première partie, c'est déterminer la capacité calorifique du calorimètre. Et pour réaliser cette expérience, donc il faut introduire 50 ml d'eau à température ambiante dans le calorimètre, attendre que le système eau plus calorimètre soit à l'équilibre, puis mesurer la température avec le thermomètre et la noter T1. Après, à l'aide d'une éprouvette graduée, prendre 50 ml d'eau chaude, déjà chauffée à 60 degrés, mesurer sa température dans l'éprouvette et noter, ou bien elle a noté T2. Verser cette solution dans le calorimètre, fermer le bouchon et introduire la sonde du thermomètre dans le calorimètre. Bien agiter le mélange et attendre que le système soit à l'équilibre, puis mesurer la température d'équilibre et la noter soit T équilibre ou bien T final. La deuxième partie, c'est concernant la détermination de la chaleur latente de fusion de la glace. Donc, dans le calorimètre, verser 150 ml d'eau distillée à la température ambiante, agiter le calorimètre, puis mesurer la température du système et la noter T1. Puis peser la masse de la capsule en porcelaine vide et noter sa masse vide. Dans la capsule, mettre un morceau de glace, puis noter la masse de l'ensemble, c'est la masse totale. Dans le calorimètre, y mettre la sonde du thermomètre, puis introduire rapidement le morceau de glace, bien agiter, suivre la progression de la température de tout le système, après noter la température finale qui est la température d'équilibre.
Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.